C'est une scène quotidienne à La Havane. Des files d'attente désorganisées devant des supérettes. De la tension, de la fatigue. Ce que se disputent ces Cubains, de quoi manger. Première arrivée, premier servi. L'île connaît sa pire crise économique depuis 30 ans. Des saucisses, du pain. À l'embargo américain se sont ajoutées la pandémie et une réforme monétaire peu opportune. Le peso s'effondre, les pénuries s'aggravent. Les gens ont faim, ils ont faim à Cuba. Le jour se lève à peine sur la vieille Havane. Pour Jesus Batista, enseignant à la retraite, la quête de nourriture est devenue un travail à plein temps. Bonjour, qu'est-ce qui est vendu ici? De l'huile. Mais il paraît qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Cuba importe 80% de ses besoins. La crise de Covid-19 a paralysé l'île. Les magasins d'État sont vides. Ils disent qu'il n'y a que 100 bidons d'huile. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Vous avez vu la foule? Tous les jours, c'est pire. Je fais la queue avec cette incertitude. Est-ce que je vais avoir quelque chose ou pas? Est-ce que ça va marcher cette fois ou pas? Au bout de 3 heures, cette responsable au masque jaune annonce qu'il n'y a que 60 bouteilles d'huile à bas prix sur les 100 promises. Désillusion pour le retraité et ses compagnons d'infortune. Et j'avais le numéro 61 dans la file. Et je n'ai rien eu. Et quand est-ce que vous êtes arrivé? Elle fait la queue depuis hier soir. Lui est payé pour faire la queue à la place des autres. Un nouveau petit métier au pays de la débrouille. Les plus chanceux repartent avec leur huile comme un trésor. Jesus, lui, rentre bredouille dans son modeste immeuble. Le moral en berne, comme une grande partie des Cubains. Entre coupure d'électricité et inflation galopante, plus 70% officiellement l'année dernière, l'ambiance est morose à La Havane. La capitale n'est plus que l'ombre d'elle-même. Ses plus célèbres emblèmes sont même menacés, comme ces vieilles voitures américaines. Jorge est très fier de sa Chevrolet 56. Elle appartient à sa famille depuis plusieurs générations, mais il ne sait pas s'il pourra la conserver longtemps. Avant la pandémie, on se débrouillait pour trouver les pièces détachées. Mais là, le pays est isolé. On n'importe plus rien et les pièces sont très chères. En plus, le tourisme a chuté, il n'y a plus d'argent qui rentre. Cette voiture, c'est ma vie et celle de ma famille. Sur le bord de la route, les Cubains ne prêtent plus attention aux slogans socialistes qui vantent les idéaux de la révolution de 1959. Lorsqu'il fait ses courses au marché où les prix s'envolent, cet informaticien de 38 ans ose exprimer le sentiment de nombreux enfants et petits-enfants de la Révolution. On ne peut plus parler d'égalité sociale quand on voit le gouvernement créer de l'inégalité. C'est un conte, c'est du passé. Notre génération a perdu les illusions qu'avaient nos parents. On n'a pas la même expérience. Nous, notre seule préoccupation, c'est la nourriture. La nourriture. Sous pression, le gouvernement pourrait accélérer les réformes économiques. Depuis 2021, les petites entreprises privées sont autorisées dans presque tous les secteurs. Pour ce jeune patron, c'est le moyen de sortir Cuba de la crise. Avec les 20 employés de sa PME d'électricité, il travaille sur les chantiers de La Havane. Les jeunes recherchent un travail qui les motive. La meilleure manière de les attirer, c'est de leur donner cette possibilité de travailler librement, d'avoir l'initiative. Dans de nombreux cas, les emplois du privé sont beaucoup plus attractifs que ceux du secteur public. Dans l'île socialiste, l'entrepreneuriat se développe à la faveur de la crise.